Alors, encore une fois, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux applications de la station scanner GTL 1000. Je suis Aziz Doubou, responsable commercial sur les solutions géomatiques Topcon dans le sud-est de la France. Par ailleurs, en charge du développement de toute la gamme Topcon Mass Data. Donc, chez Topcon, la Mass Data, c'est l'ensemble de solutions, donc drones, l'ensemble des scanners dynamiques, statiques, ainsi que tous les logiciels donc, qui vont servir à générer un nuage de points géoréférencés, colorisés pour vos applications. Aujourd'hui, je suis accompagné de Judicaël Gentil qui va co-présenter ce webinaire avec moi et puis Mathieu Bercher qui sera en charge du traitement de l'ensemble de vos questions à la fin de ce webinaire. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Eh bien, je me présente, donc Judicaël Gentil, je suis ingénieur commercial et je m'occupe donc de toute la partie qui va être solution BIM et verticale construction chez Topcon. Je suis vraiment ravi d'être ici avec vous à ce webinaire, dont j'espère qu'il va répondre bien, à la plupart de vos interrogations. Mathieu, si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors moi, Mathieu Bercher, je suis ingénieur commercial sur la partie Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes. Et donc, je vais prendre toutes vos questions pendant le webinaire et je traiterai les questions à la fin du webinaire. Et puis, n'hésitez pas à faire des questions pendant la session. Merci. Merci, Mathieu. Merci, Judicaël. Alors, pour plus de confort, nous avons choisi volontairement de couper vos micros. Vous pouvez toutefois nous poser vos questions en utilisant l'écran qui se trouve en haut à droite de votre écran. Donc, cet écran va vous permettre d'accéder au champ questions qui, lui, est en bas à droite et qui vous permettra de nous soumettre l'ensemble de vos questions que nous traiterons à la fin de ce webinaire. Pour votre information également, ce webinaire sera enregistré et mis à disposition en mode replay. Donc, vous aurez dans les jours qui suivent ce webinaire un mail dans lequel vous pouvez consulter en replay ce webinaire, et également disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Nous allons commencer par décrire la solution GTL 1000. Vous décrire aussi les usages topographiques de cette station, donc l'utilisation de la station dans les usages usuels, si on va dire, et puis après, vous expliquer en quoi cette station, cette solution va vous aider dans toutes vos applications BIM avant de conclure au bout de 45 à 50 minutes de présentation par la session de questions-réponses. Alors, avant de continuer notre présentation, je vais laisser la parole à Judicaël qui va nous présenter tout d'abord la société Topcon. Merci Aziz pour ton introduction. Donc, comme Aziz vous l'a dit, donc on va vous présenter Topcon. Nous nous excusons d'avance pour tous ceux qui nous connaissent déjà et qui auraient déjà assisté à un de nos webinaires auparavant, donc pour cet effet de redondance, mais nous devons donc de le faire pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors, premièrement, le nom Topcon, c'est un acronyme qui va donc signifier Tokyo Optical Company Nippon. C'est une société qui a été créée au Japon, plus exactement à Tokyo en 1932, et c'est une entreprise donc, qui s'est axée sur toutes les techniques de l'optique. De nos jours, il va rester deux divisions, l'EyeCare, qui est donc axée dans le médical et sur tout ce qui va être l'optique de l'œil. D'ailleurs, en France, on retrouvera cette division qui sera appelée Topcon Médical. Et ensuite, on aura bien la division Positioning, où on va retrouver en son sein trois grandes catégories, la construction, l'agricole et celle qui nous concerne tous aujourd'hui, la géomatique. Topcon, aujourd'hui, c'est près de 5000 employés, c'est près également d'une centaine d'entreprises et c'est surtout une présence mondiale puisque nous avons en filiale directe, nous sommes présents dans 26 pays et dans de nombreux autres pays en filiale indirecte. Topcon, ça génère 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires par année et un chiffre qui montre bien l'orientation de Topcon ces dernières années et la part qu'elle dédie à la recherche et développement qui est de 8,3% du chiffre d'affaires. C'est vraiment un chiffre qui est conséquent. Donc,
Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, Topcon est une organisation qui est donc mondiale. Nous avons un fonctionnement interne qui fait que nos bureaux d'études sont au sein même de nos usines. C'est ce que l'on appelle un fonctionnement en intégration verticale, c'est-à-dire que nous n'avons pas de sous-traitants et que les produits qu'on vous propose, eh bien, ils sont conçus dans nos bureaux d'études et sont confectionnés dans nos propres usines. Nous avons également deux grands pôles historiques, le Japon, pour toute la partie qui va nous concerner aujourd'hui, donc la partie optique, où on y retrouve donc le confectionnement de nos stations, mais aussi de nos scanners. La Californie, pour la partie guidage de machines et GPS. Toutefois, en Europe, on aura la fabrication des terminaux et ainsi un grand centre de formation qui se trouve en Italie. La répartition du chiffre d'affaires, elle est divisée en trois grandes parts égales à travers le monde. On a un premier quart qui se trouve aux États-Unis, un autre en Europe et un autre au Japon. Le dernier quart étant donc réparti sur le reste du monde. Pour bien comprendre le fonctionnement de Topcon, aujourd'hui, nous représentons Topcon France, qui est donc elle-même une filiale à 100% de Topcon Europe, qui Topcon Europe est une filiale de Topcon Positioning Monde. Donc, concernant maintenant nos principales technologies, nous avons ce qui a fait l'origine de la société avec notre partie optique. Donc là, on va retrouver nos stations et nos scanners. Ensuite, on a la partie GPS et GNSS avec toute une gamme assez variée d'ailleurs dans ce domaine. Ensuite, le guidage d'engins, que ce soit pour la partie agricole comme pour la partie construction. La partie nuage de points et photogrammétrie. Le but ici, ça va regrouper toutes les différentes technologies qui vont générer des nuages de points, donc soit à l'aide de drones ou de différents véhicules. Et enfin, comme son nom l'indique ici, toute la partie qui va être la suite logicielle et le cloud. Topcon, c'est avant tout un esprit d'ouverture. Ce que j'entends par là, c'est que nous n'avons pas la prétention d'apporter toutes les solutions qui peuvent exister sur le marché, mais que nous avons le souhait de nous rendre compatibles avec ce que proposent les autres marques. Alors pour ce faire, nous passons par une connectivité qui sera donc des plus poussées avec les fabricants d'engins. On peut voir ici apparaître à l'écran différentes marques avec lesquelles on travaille. L'objectif ici, c'est de laisser le choix au client de choisir la marque qu'il préfère tout en intégrant nos solutions. Ça va aussi passer par le fait de faciliter les échanges de données entre éditeurs de logiciels avec, dans un premier temps, nos solutions qu'on a nous-mêmes en interne chez Topcon avec les trois branches ici qui sont représentées, qui sont toutes compatibles entre elles, le cloud, l'office et le field, mais aussi par des partenariats d'acteurs qui vont être mondiaux, donc des partenariats qui vont être stratégiques, comme avec Autodesk et Bentley. Ce n'est pas tout, puisque aussi nous établissons des partenariats à l'échelle nationale, comme ici le montre l'exemple avec Geomensura, qui est un acteur majeur dans le TP de nos jours en France. Pour faire court et pour résumer la situation, chez Topcon, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de faciliter le travail de nos clients, tout simplement en nous rendant compatibles avec les différentes solutions qui existent sur le marché. Donc, cette présentation de Topcon est maintenant terminée et je vous laisse avec Aziz qui va vous présenter notre solution de la GTL 1000. Merci beaucoup, Judicaël. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc par la description de la station GTL 1000. Alors, la GTL 1000, pour commencer, c'est d'abord une station robotisée, une station totale, on va dire, avec toutes les variantes d'utilisation qu'elle comporte, c'est-à-dire que parce que c'est une station, vous allez pouvoir l'utiliser soit en traditionnel, soit en robotisé, donc avec une personne, moyennant un carnet de terrain, un prisme, une canne. C'est également donc un scanner laser 3D qui vient se poser sur cette station. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une vraie station totale et de l'autre, sur cette station, vous avez un vrai scanner total avec un système de miroir pivotant, avec une caméra qui vient coloriser le nuage de points que vous aurez donc à collecter avec cette station. Et pour finir, la station GTL 1000, c'est aussi les solutions logicielles, on va dire, associées qui vont vous servir à traiter la donnée collectée. Donc, on va collecter la donnée avec cet appareil, donc la donnée qui peut être topographique dans son sens basique du terme, et puis la donnée qui va être nuage de points. Donc, toutes ces données vont
vont être importés dans un logiciel qu'on va voir un peu plus tard, qui va servir donc de générer la livrable et puis de l'exporter pour vos différentes applications. Alors, pourquoi la GTL 1000? Aujourd'hui, comme vous le savez, de plus en plus de chantiers font appel à des prestataires pour venir, on va dire, compléter le travail traditionnel d'une station totale, le compléter par l'utilisation du scanner laser 3D. Donc, on va utiliser le scanner laser 3D aujourd'hui pour avoir une donnée exhaustive, pour avoir une donnée complète. Donc, ce qui nous facilite tout le travail d'archivage de la donnée. Donc, les chantiers sont quand même à la recherche d'un maximum de données qu'ils peuvent, comment dirais-je, archiver. Donc, faire ce travail nécessite donc de faire intervenir un prestataire. Si vous internalisez ce travail aussi avec un scanner, c'est payer, c'est mettre de la ressource formée et engendrer ainsi un coût supplémentaire. Donc, Topcon, face à cela, sorti donc la GTL, la station GTL 1000 qui va combiner, sans fusionner, donc combiner une vraie station totale à un scanner laser 3D. Ça veut dire quoi concrètement? Sur les chantiers, vos équipes vont continuer d'utiliser l'appareil dans sa fonction station totale et puis à chaque fois, avant de se déplacer, via un seul bouton, numériser la scène et donc ainsi archiver, donc numériser la scène et vous éviter l'intervention, toute intervention d'un prestataire extérieur pour numériser votre chantier en cours de construction. Voilà pourquoi donc Topcon a mis en place sur le marché cette station, donc je le rappelle, qui va combiner une station totale traditionnelle robotisée à un scanner laser 3D. En résumé, donc nous avons vu qu'on a d'un côté le produit, donc le matériel GTL 1000 qui va être une station totale, un scanner, sur lequel on va donc associer un logiciel donc on va appeler Magnet, qu'on appelle Magnet College chez Topcon. Magnet College, en gros, va importer l'ensemble des données donc collectées avec la station, les traiter ou bien générer, on va dire, les données et puis après les exporter pour l'ensemble des applications sur le terrain. Donc, les applications qu'on peut grouper en deux catégories. D'abord, toutes les applications BIM qu'on va traiter avec la suite qu'on appelle donc Clear Edge 3D, donc qui sont Verity, Edgewise et Rhythm. Donc ça va être le côté BIM. Et puis après, de manière traditionnelle, on va pouvoir optimiser, vous aider dans l'utilisation donc de cette, dans la solution pour solutionner, on va dire, vos problématiques sur toutes les applications topographiques. Donc les applications topographiques que je vais laisser Judy Kael vous présenter sans tarder. Merci beaucoup Aziz pour cette très belle présentation de la GTL 1000. Alors pour parler des usages, eh bien ici ils vont être multiples et variés. En effet, on va avoir d'un côté tous les usages qu'on pourra avoir avec une station totale et de l'autre, eh bien tous les usages qu'on pourra avoir pour un scanner. Alors ici on a décidé donc de vous en lister quelques-uns. Donc pour commencer ici, on va donc parler du levé de façade. Le but ici, il est bien de conserver l'architecture du bâtiment. Sur votre droite, vous pourrez retrouver bien un exemple de rendu. Avec ici, on peut voir donc sur cet exemple de rendu bien des petits icônes en forme de triangle orange avec des ronds qui, eux, vont donc correspondre à nos stations. Alors, pour bien comprendre le système qu'on a utilisé ici, la méthode et du moins le process, ici, nous sommes reposés bien sur des méthodes classiques de topographie. Donc, dans ces méthodes, on va retrouver bien la station libre et le cheminement polygonal. Le but ici, ça va être de rattacher nos stations, donc pour connaître ses coordonnées, et enfin donc générer notre nuage de points qui sera donc rattaché à cette station. Donc, grâce à ce process, on l'aura compris, le but va être donc de gagner surtout en précision et en simplicité. Donc, quand je dis gagner en précision et en simplicité, c'est donc par rapport à des méthodes qui vont être plus conventionnelles dans l'usage des scanners. Cette méthode, elle va s'appeler le cloud to cloud. En gros, lui, il consiste à avoir un algorithme qui va placer vos nuages de points par similitude de points communs. Et le problème de ce process, c'est qu'il va vous donner des résultats qui peuvent être arbitraires. Il va aussi nécessiter qu'un opérateur va devoir utiliser des cibles et il va perdre surtout beaucoup de temps en termes de traitement des données car il va être complexe. Il va vous demander une très grande puissance de calcul, donc un ordinateur très puissant. Vous l'aurez compris, grâce à notre GTL, nous nous retirons toutes ces contraintes.
Ensuite, on va pouvoir faire aussi du levé d'intérieur. Alors, que ce soit pour un côté domestique et de l'habitat, on va pouvoir très bien faire du calcul de tantième de copropriété ou générer des plans pour la suite les utiliser dans un cadre de rénovation. On pourrait aussi l'utiliser dans un cadre plus industriel, comme l'exemple qui illustre très bien sur votre droite, un exemple qui a été fait donc dans les allées du Stade de France, où on retrouve le détail qui a été très bien généré d'ailleurs, donc des tuyaux et des réseaux. Notre gros point fort ici, c'est que lors de grands linéaires, comme par exemple de longs couloirs ou de gros tunnels, nous n'avons pas d'effet de redondance des erreurs comme on pourrait l'avoir avec la méthode que je vous ai présentée juste avant, le cloud to cloud. Ensuite, nous allons pouvoir aussi également faire du levé de corps de rue. Donc là, on aura toute la possibilité de faire comme avec une station totale, c'est-à-dire que lorsqu'on voudra des points un peu plus précis, on va être capable de les prendre au prisme, donc par exemple un tampon, mais on pourra aussi habiller et surtout étoffer notre levée de corps de rue grâce au scan. Alors ici, je vous ai mis différentes représentations pour vous montrer un petit peu les représentations qu'on peut avoir avec Manette College, notre logiciel qui va permettre de traiter les données. Donc la première en haut à droite, c'est donc une colorisation par nuage de points, et celle en bas, c'est par intensité de réflexion des points. On va pouvoir aussi faire de la carrière, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre l'évolution de l'extraction de celle-ci et ainsi donc déterminer son volume. Là encore, je vous ai mis d'autres types de représentations. La représentation que vous voyez en bas à droite, c'est par différence d'altitude. Bien sûr, grâce à Manette College, tout est paramétrable, ce qui peut vraiment aider à avoir des très beaux effets de rendu qui derrière pourront donc soit être utilisés dans des études ou pour différentes analyses. Nous allons passer maintenant aux avantages de la GTL 1000. Et pour ce faire, on vous a préparé un cas pratique que nous avons filmé et qu'on vous a mis donc en vidéo. Donc, sans plus attendre, nous allons découvrir cette vidéo ensemble. Alors, nous sommes ici au domaine de Montgermont, qui est situé en Seine-et-Marne. Le but, il est de scanner le château pour conserver son architecture. D'ailleurs, on voit que nous sommes sur un très beau domaine, avec quand même ici une architecture qui est assez complexe. Mais fort heureusement, notre GTL 1000 va nous aider dans cette mission. Tout d'abord, notre GTL 1000, c'est une vraie station totale. C'est-à-dire qu'elle va faire du suivi de prisme et elle va donc vous permettre d'effectuer vos levées ainsi que vos implantations. Pour réaliser ce chantier, nous nous sommes équipés d'un module hybride, c'est-à-dire que nous avons ajouté une tête GPS par-dessus notre prisme qui va donc nous permettre de géoréférencer notre nuage de points et pourquoi pas après, si on décide de faire une maquette, de la géoréférencer également. Nous avons aussi la possibilité de faire du sans prisme, comme une vraie station totale, directement en visée par le ton. Notre GTL 1000, c'est aussi un vrai scanner. Alors, ce que j'entends par là, c'est que par rapport à d'autres solutions qui existent sur le marché, ici, nous ne sommes vraiment pas sur une lunette scannante. Ici, vous avez un vrai scanner qui est dédié et qui va vous permettre donc de capter très rapidement tous les points, donc sur un dôme qui va être sphérique à 360 degrés. Bien sûr, on ne pourra pas prendre les points qui sont en dessous de votre trépied et tout cela, donc il va le faire merveilleusement et très rapidement. Donc maintenant, je vous ai mis ici le cas concret directement sur le terrain où vous pouvez voir donc notre station avec le scanner par-dessus qui est en train de relever les points directement au niveau donc du scan. Donc ici sur le terrain, ça va très vite puisque en tant qu'opérateur, on est déjà en train de penser à notre prochaine station. Et c'est vrai que d'ailleurs, on voit que la GTL a déjà pratiquement fini son tour et que notre scan va bientôt terminer. Pour preuve, notre scan aura pris 1 minute et 3 secondes à être effectué. On peut déjà déplacer une GTL 1000 sur notre prochaine station. Maintenant, nous allons voir la compilation des données et que vous allez voir que Manette College va être simple et rapide. En effet, une fois qu'on va avoir retiré notre carte SD de l'appareil, on n'a plus qu'à charger le projet sur ordinateur et juste avec quelques clics, nous pouvons lancer le calcul. Ah, excusez-moi, nous avons eu un problème de vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Ah voilà. Je reprends au même endroit. Excusez-moi, c'est les joies du direct.
Donc voilà, donc comme je vous le disais, ici on va pouvoir faire du clic bouton directement et calculer. Donc à titre indicatif, il m'aura fallu 20 secondes par station. Donc ici, pour le chantier, j'aurais réalisé une trentaine de stations. Et pour le coup, ça m'aura pris donc 12 minutes de calcul au total. Donc maintenant, on va voir le rendu 3D. Donc je vous le rappelle, ici, on va avoir tout qui va être placé directement suite au calcul qu'on vient de voir juste avant. Donc ici, on va pouvoir retrouver nos stations et nos références qui vont être placées. Ça va permettre de comprendre le canevas qu'on a réalisé sur le terrain auparavant. Et ici, donc là encore, une image assez bluffante puisqu'on est directement dans le nuage 3D qui vient donc d'être juste calculé, c'est-à-dire que ce sont les données qui sont brutes telles quelles qu'on les a juste après le calcul, sans pour autant avoir utilisé un ordinateur donc hyper puissant puisqu'on est sur un ordinateur lambda. Donc on voit vraiment des très beaux effets de détail. Et là encore, si on zoome, on va pouvoir voir le détail de la pierre au niveau de la fenêtre. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, avec Magnet College, on va pouvoir aussi avoir différents types de rendus. Donc là, on est sur un rendu de colorisation du nuage de points, où on voit d'ailleurs un très bel effet sur la brique, mais aussi sur la végétation. Là encore, on retrouve notre escalier qui a été très bien, qui a été très bien relevé pour le coup, avec le détail des buissons. On va avoir aussi une possibilité de générer un panorama, c'est-à-dire que nous allons pouvoir superposer une image par-dessus notre nuage de points et se mettre à la place de notre station au moment où elle effectuait donc le scan. Donc là, ici, on était par-dessus le balcon. On voit un très beau paysage d'ailleurs. On va pouvoir aussi donc se déplacer de station en station avec un simple clic. Et ici, on va pouvoir zoomer sur des éléments, prendre des distances par exemple, mais aussi des surfaces, des volumes, et pourquoi pas dessiner par-dessus et l'exporter directement au format DWG. Une fois tout ce travail réalisé, vous l'avez compris, on n'a plus qu'à exporter au format que l'on souhaite pour pouvoir le traiter dans d'autres logiciels. Donc maintenant, pour synthétiser, on va voir les avantages de la GTL 1000 ensemble. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes ici réellement sur un produit qui va être simple, rapide, efficace et surtout précis. En effet, le fait d'avoir qu'un seul opérateur qui n'aura pas besoin de formation dédiée, on va dire, à utiliser un scan. Ensuite, que le nuage est directement rattaché à la station pour gagner tout de suite en précision et que notre logiciel il permet un calcul qui va être rapide et simple et surtout sans pour autant avoir un ordinateur hyper puissant. Je pense que ça fait que la GTL 1000 est un produit qui va faire donc beaucoup d'heureux sur le marché et surtout, elle représente maintenant une solution qui est complète pour tout l'usage du BIM et tous ses autres usages. D'ailleurs, en parlant des usages de BIM, je vais vous laisser avec Aziz qui va vous les présenter à l'instant. Merci beaucoup, Judicaël, pour toutes ces explications. Donc, on va passer maintenant aux applications BIM de la GTL 1000. Comme vous le savez, encore une fois, un grand défi, un grand challenge, enfin le grand challenge sur les chantiers de construction en général et de construction de bâtiments en particulier. Il y a une variable qu'on cherche à maîtriser, c'est ce qu'on appelle donc les erreurs de chantier. Aujourd'hui, les chantiers sont de plus en plus sont dans un besoin de recherche de solutions qui vont leur permettre de déceler les erreurs de chantier. Donc, les erreurs qu'on peut classer en deux catégories. D'abord, les erreurs tolérables par définition, qui sont donc tolérables, rien à dire. Et puis à côté, on a des erreurs qui sont non tolérables, qui sortent donc comment dirais-je, de la tolérance. Et puis après, ces erreurs vont avoir beaucoup de conséquences. Donc, les conséquences qui vont être la reprise de toute ou une partie de chantier, ça va être du gaspillage de matériaux parce que il faudrait reprendre une partie ou l'intégralité du chantier, sans compter donc les retards de chantier et puis après toutes les discussions, enfin les négociations sur les non-conformités de la livrable après. Donc, à moins d'ailleurs, d'après une étude mondiale, toutes ces erreurs représentent aujourd'hui 20% environ de manque à gagner sur l'intégralité d'un chantier.
Donc aujourd'hui, les pistes envisagées, on va dire, pour chercher des outils pour maîtriser ces erreurs, ça va être de plus en plus l'utilisation qu'on voit sur les chantiers de la maquette numérique de bâtiments. Donc la maquette numérique de bâtiments qui va se décliner en deux catégories dans le sens usage. Donc on va avoir dans un premier temps la maquette qu'on appelle donc telle que conçue, qui va être une maquette associée à du projet de bâtiment neuf, et puis la maquette telle que construite qui concerne plus l'utilisation du BIM dans l'existant. Donc on va voir détailler ces deux types d'applications un peu plus tard. Donc utiliser une maquette dans le bâtiment, c'est aussi adapter, on va dire, sa façon de travailler. Aujourd'hui, pour aller travailler avec une maquette dans le bâtiment, on ne peut plus se permettre d'utiliser des outils comme une station totale pour recoller la maquette. Donc, c'est pourquoi aussi, tout à l'heure, on a vu sur la vidéo, de plus en plus d'acteurs font intervenir du scanner 3D parce que d'un côté, il y a une maquette qui nous impose d'avoir une exhaustivité de données sur les chantiers. Donc, pour les gens qui utilisent déjà ce concept de maquette 3D, l'idée, c'est aujourd'hui le workflow, on va dire, traditionnel, c'est de partir du projet 3D qu'on voit là à droite sur l'écran. Donc, le projet 3D qui est une maquette qui va être construite et qui est géoréférencée. Il y a une équipe donc, qui va intervenir sur le chantier pour scanner. Donc, on va utiliser un scanner laser 3D, scanner, collecter donc un nuage de points. Ensuite, on va superposer la maquette 3D, donc le projet, et le nuage de points. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une comparaison. Donc, on va se permettre de se lancer dans une comparaison qui reste encore très manuelle. C'est-à-dire qu'on va, en tout point du projet, faire des mesures traditionnelles, donc des mesures d'écart entre la maquette d'un côté et puis le nuage de points collecté sur le terrain. Donc, voilà pourquoi Topcon, on va dire, face à ce problème à ce semi-problème, parce que, pour rappel, on est en train de chercher à contrôler de manière précoce les erreurs de chantier. Donc, Topcon va combiner à la station GTL 1000 une suite de logiciels, donc qu'on appelle la suite Clear Edge 3D, qui va comporter, donc Clear Edge 3D pour information, c'est une société que Topcon a acheté il y a quelques années, qui est spécialisée dans le développement des logiciels de traitement de nuages de points. Donc, dans la gamme Clear Edge 3D, nous avons le logiciel Verity, le logiciel Edgewise et puis le logiciel Rhythm. Donc, tous ces trois logiciels, combinés à la station GTL 1000, vont vous aider dans les trois applications donc, du BIM qui vont être principalement le recollement de la maquette projet. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a un processus qui a commencé mais qui reste encore manuel. On va voir en quoi Verity vous amène une aide dans ce sens. Et puis après, grâce à Verity également, on va vous aider à évaluer la maquette, la qualité de la maquette telle que construite, donc du BIM appliqué à de l'existant, principalement pour des projets de rénovation. Et puis enfin, on va voir en quoi est-ce que ces solutions Clear Edge, bien sûr, encore une fois, combinées à la station, vont vous permettre d'aller très vite dans la construction de vos maquettes et puis d'aller très vite aussi dans le géoréférencement de toutes ces maquettes. Alors, donc, avant de rentrer dans les détails en termes d'application, on va faire un point sur les fonctionnalités du logiciel Verity, qui, je le rappelle, donc, est un logiciel de la gamme Clear Edge qu'on va associer à la GTL 1000 pour faire, dans un premier temps, donc, de la comparaison automatique de maquettes. Donc, cette fois-ci, on n'est plus sur un procédé manuel. Le logiciel va comparer automatiquement les éléments géométriques. On verra un peu plus en détail comment, mais l'idée ici, c'est de comparer la maquette projet à la maquette réalisée et donc ainsi vous sortir tout un tas de rapports de comparaison avec des systèmes de code couleur qui vous indiquent très rapidement tous les éléments qui sont dans la tolérance et puis les éléments hors tolérance également. En plus donc de ce côté automatisation de comparaison, Verity va vous permettre de mettre à jour votre maquette. C'est-à-dire qu'à un moment, on va aller sur le terrain, parce qu'on est allé sur le terrain collecter la donnée scannée, on a la possibilité avec Verity de créer la maquette réalisée.
Donc, ainsi, donc, modifier, on va dire, le projet sur la base des données réelles terrain, quoi, également. En termes, donc, de flux de données, comment ça se passe? Tout va donc commencer par la maquette projet. Donc, c'est votre projet 3D qui sera géoréférencé. Donc, vous avez en général dans le logiciel Autodesk Navisworks. Pour la partie terrain, on va utiliser la GTL1000 pour aller sur le terrain et collecter la donnée. Alors, collecter la donnée, ici, on est dans une phase de suivi de chantier, c'est-à-dire que on ne va pas attendre la fin du chantier pour aller faire ce relevé. On peut aller tous les jours, de manière quotidienne, pour collecter, donc pour scanner. Et puis, vous pouvez même imaginer, enfin, amener votre ordinateur sur le terrain, parce que Verity, c'est aussi un logiciel qui va rester très simple, très léger, donc qui ne nécessite pas beaucoup de ressources. Et donc, très rapidement, vous pouvez quotidiennement surveiller l'avancement au fur et à mesure de vos chantiers. Donc, on va aller sur le terrain, collecter la donnée avec la station. Et sur le terrain, si vous voulez, donc générer votre nuage de points, donc avec Magnet College que Julie Kael a expliqué tout à l'heure. Avec Magnet College, on ne parle pas vraiment de traitement dans le sens profond du terme, c'est-à-dire que parce qu'on a une GTL1000, encore une fois, on va simplement importer les données, les générer, parce que les stations, entre-temps, je veux dire, parce qu'on a cheminé, on a rayonné sur le terrain, avec Magnet College, on n'a pas de traitement de calage à faire. Donc, toutes les stations seront orientées entre elles et puis seront également géoréférencées, adaptées au système de coordonnées du chantier. Donc, une fois qu'on génère les données, on va les exporter vers des logiciels métiers. Donc, on va remettre le nuage de points généré dans Navisworks pour commencer la comparaison. Donc là, en bas, vous avez la superposition de la maquette, donc de votre projet 3D initial au nuage de points qui a été collecté avec la station GTL1000. Et après, Verity, je rappelle, ou pardon, je vous informe, donc Verity, en fait, ça va être un plugin de Navisworks. Donc, dans Navisworks, on aura un menu Verity qui va nous permettre après de procéder au contrôle de tous les éléments qui sont construits sur le terrain. Donc, on va contrôler tous les éléments et on va sortir des rapports détaillés, de chaque élément. Donc, on peut savoir si tel ou tel élément est dans la tolérance qu'on s'est fixée. On a également la possibilité de voir via un camembert un aperçu sur l'intégralité des éléments hors ou dans la tolérance, hors tolérance ou bien dans la tolérance. Et après Verity, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est aussi la mise à jour de la maquette réelle, c'est-à-dire que une fois que ce scan est fait sur le terrain, que vous avez la comparaison des éléments dans la tolérance, hors tolérance, vous pouvez, via un seul clic, mettre à jour la maquette Navisworks, c'est-à-dire que Verity va envoyer toutes les informations du décalage dans Navisworks et ainsi avoir une maquette à jour sur laquelle vous pouvez continuer à faire des modifications de vos projets. Alors, si on regarde plus en détail, si on zoome un peu sur ce que fait réellement Verity, donc qui est dans Navisworks, sur l'écran de droite, on voit un exemple avec deux bouts de tuyau. Donc, le bout de tuyau qui est en magenta, ça va être notre projet 3D. Donc, le projet 3D. Et puis, le cyan, c'est la copie du projet 3D qui est adaptée au nuage de points. Concrètement, Verity fait une copie de votre maquette d'origine. Verity ne va pas créer de nouvelles maquettes au risque de, je veux dire, de créer un référentiel différent du vôtre. On est là dans une phase de comparaison. Donc, Verity fait simplement une copie de votre maquette et puis l'adapte au mieux au nuage de points qui est scanné, donc qui représente la réalité du terrain. Donc, une fois qu'on a ces deux éléments, Verity va comparer géométriquement donc, les deux éléments et nous sortir des différences en delta X, delta Y, delta Z, différences qui seront comparées dans un premier temps à la tolérance qu'on s'est fixée avant de lancer le process. Et puis après, une fois qu'on a l'information sur le décalage des éléments réalisés, on peut mettre à jour, donc sur l'écran de gauche, vous voyez, donc c'est le même exemple, hein, sur l'écran de gauche, on met à jour la maquette dans Navisworks et donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle des clashs, des conflits entre le réalisé et la maquette. Donc d'ailleurs ici, quand on regarde l'exemple, toute la partie orange qui est encore à réaliser, on va dire, est en conflit avec la partie bleu clair qui est la, comment dirais-je, le vrai réalisé terrain.
Donc, il vient se mettre en conflit avec un projet. Donc, c'est un outil. Donc là, vous pouvez, comment dirais-je, adapter votre projet en conséquence. Donc, on voit concrètement l'utilité de cette fonctionnalité aussi de Verity, qui consiste à mettre à jour votre maquette théorique et puis à récupérer ainsi toutes les données terrain qui sont réalisées et qui nous permettent d'avancer au fur et à mesure, toujours dans cette logique de maîtrise des erreurs de chantier hors tolérance. Donc, on va utiliser Verity pour les maîtriser de manière très précoce et éviter ainsi les conséquences qu'on a vues en début de ce chapitre. Alors, donc, en résumé, Verity, concrètement, c'est une sélection des éléments que vous voulez comparer. Vous mettez votre tolérance et puis vous cliquez sur l'analyse. Après l'analyse, un joli camembert qui va vous montrer le nombre d'éléments, donc par exemple en vert qui sont dans la tolérance, le nombre d'éléments hors tolérance en jaune. Vous pouvez avoir des éléments manquants, c'est-à-dire que à la suite de la comparaison, Verity peut identifier un nuage de points qui ne correspond pas forcément à une partie de maquette. Donc, il va considérer comme élément manquant. À nous, après, à vous d'interpréter ce que cela veut dire. Et puis après, il y a aussi des parties Verity, par exemple, s'il estime qu'il n'y a pas assez de nuages pour donner un avis fiable, il le met en violet ici. Donc, ça veut dire que c'est des parties où on n'a pas assez de données pour faire une analyse fiable. Donc, encore une fois, à nous d'interpréter, de repartir, compléter s'il le faut sur le terrain. Et ce camembert derrière, on va pouvoir le partager aussi avec l'intégralité de toutes les parties prenantes du chantier pour être au courant au fur et à mesure de la qualité d'avancement de la construction du bâtiment. Donc voilà, nous venons de voir la première application qui est le recollement donc, de la maquette projet. À côté de cette application, on a aussi une problématique qui concerne l'évaluation des maquettes telles que construites, donc des maquettes as-built, des maquettes du BIM dans le domaine du bâtiment existant. Donc aujourd'hui, pour vos missions de contrôle, comment ça se passe concrètement? Pour construire une maquette à partir d'un nuage d'un bâtiment existant, on va aller sur le terrain, mettre le scanner, scanner, et puis se baser sur ce scan pour construire une maquette 3D. Sauf que quand on va construire cette maquette 3D, sur le marché aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'outils qui nous permettent de manière efficace d'évaluer la qualité de cette construction 3D. Donc, c'est pour ça qu'avec Verity, un peu à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure, on va amener cette automatisation de la comparaison du tel que construit, donc du bâtiment existant. Cette fois-ci, on ne va pas démarrer sur une maquette théorique parce qu'on ne l'a pas. On a simplement un bâtiment existant qu'on va aller scanner avec la GTL 1000. Générer le nuage de points avec Magnet Collège. Une fois qu'on a le nuage de points, on va pouvoir superposer dans Navisworks le nuage de points dans Revit par contre, pardon, parce que là on est dans la construction. Donc on va utiliser le nuage de points dans Revit pour construire la maquette 3D. Une fois qu'on a la maquette 3D construite dans Revit, c'est là où on va maintenant demander à Verity de nous évaluer la qualité de la construction manuelle de notre maquette. Jusque-là, on est sur les procédés manuels, mais le contrôle, lui, est très rapide et exhaustif parce qu'on va utiliser la fonction, encore une fois, de vérification, de comparaison d'éléments de Verity. Voilà donc pour les deux premières applications, donc qui sont le recollement de la maquette du projet 3D et puis l'évaluation de la maquette de bâtiment existant. Donc les deux premières applications sont solutionnées, on va dire, on va utiliser Verity pour vous aider à aller très vite, à automatiser le process. Nous avons aussi un deuxième logiciel, pardon, de la gamme Clear Edge 3D qui lui va vous permettre la construction automatique de la maquette. Je laisse Judicaël continuer sur ce sujet. Merci Aziz. Alors tout d'abord, Edgewise, c'est le leader mondial de l'aide à la modélisation de maquettes 3D sur le marché. Alors, comme l'illustre très bien l'image ici à votre droite, c'est-à-dire qu'à partir d'un scan,
eh bien, le logiciel Edgewise va être capable de modéliser les éléments et de les extraire ensuite au format Revit, et tout cela sans déformation. J'aime bien préciser ce concept de sans déformation. Ensuite, il va être aussi capable de générer les parties cachées, et surtout, il va vérifier la cohérence de chaque élément qu'il aura créé, c'est-à-dire qu'il va donc vérifier la précision de chaque élément. On parle tout de même ici d'une aide qui va générer en moyenne 75% du temps que vous auriez pris pour réaliser la maquette manuellement. Donc ensuite, il va vous rester entre 20 et 25% pour réaliser, pour finaliser la maquette et le faire sous Revit. Je pense réellement ici qu'on peut parler de gain de productivité avec ce système. Maintenant, ici, on a voulu vous présenter comment on confectionne les maquettes et comment on les géoréférence avec notre GTL 1000. Alors, tout d'abord, il va falloir collecter les données. Donc, pour cela, on vous a montré les avantages tout à l'heure entre le cloud to cloud et les méthodes classiques de topo. Donc, nous, pour le coup, on va donc privilégier les méthodes classiques en topographie, où on va donc forcément gagner en précision. Et comme la maquette va découler de notre nuage de points, elle-même va aussi bénéficier de cette précision. Bien entendu, notre GTL 1000 est aussi un scanner, donc comme les autres, elle pourra tout à fait, excusez-moi, encore je me reprends, elle pourra donc tout à fait faire du cloud to cloud. Après donc cette première étape, nous allons passer à la production du nuage de points, donc grâce à un Magnet College. On l'a vu tout à l'heure ensemble, où c'est simple et rapide. Donc ça va être aussi à ce niveau-là qu'on va pouvoir géoréférencer notre nuage de points qui va ensuite découler sur la maquette. Donc je rappelle, de nos jours, une maquette géoréférencée, c'est indispensable surtout pour pouvoir se les échanger entre les différents services ou même entre différentes entreprises qui voudraient donc travailler dessus. Une fois ces étapes faites, on n'a plus qu'à exporter les données directement vers Edgewise. Une fois que nous sommes sur Edgewise, on va pouvoir modéliser automatiquement les éléments donc à partir de notre nuage de points. On va bien sûr connecter les parties cachées, mais on va aussi donc vérifier la cohérence de ce que le logiciel a fourni. Ensuite, une dernière étape nous reste. Là, nous allons donc tout réimporter sous Revit. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire qu'on va importer donc le modèle qu'on en fait donc sous Edgewise, ainsi que le nuage de points sous Revit, et on va donc compléter manuellement notre maquette. Donc, on l'a compris tout à l'heure, il va vous rester entre 20 et 25% à faire. Ensuite, donc pour rappeler encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Edgewise est vraiment le leader mondial dans ce domaine. Je tiens à rappeler qu'actuellement sur le marché, aucun logiciel n'est encore capable de modéliser à partir d'un nuage de points à 100%. Alors, cette présentation de Edgewise est terminée et je vous laisse donc avec Aziz qui va vous présenter le dernier logiciel de la suite qui s'appelle Rhythm. Merci, Judicaël. Donc, nous allons finir cette suite de logiciels de solutions ClearEdge 3D avec Rhythm. Rhythm qui, lui, toujours, on est toujours dans l'esprit construction bâtiment, donc qui, lui, va se spécialiser, on va dire, dans la dalle béton. Donc, l'idée ici, c'est d'aller sur le terrain avec le scanner, avec la GTL 1000, et puis scanner les dalles béton qui viennent d'être coulées, on va dire. Et puis, l'idée de Rhythm, c'est de construire, grâce à ce scan qu'on a fait sur le terrain, sur la dalle, de construire une carte donc de variation de couleurs qu'on voit là à l'écran, qui nous permet de voir d'un seul coup d'œil toutes les zones d'imperfection qu'on peut avoir sur cette dalle et donc ainsi agir de manière très précoce pour corriger toutes les imperfections et puis encore une fois éviter de cumuler ces erreurs, ces fameuses erreurs de chantier qui ont des conséquences. Donc, Rhythm aussi rentre un peu dans cette démarche toujours de recherche de solutions qui vous permet de maîtriser ces erreurs de chantier. Donc, à la fin comment dirais-je, de la comparaison, Rhythm va vous sortir également un rapport très détaillé, bien sûr, qui vous donne un avis directement sur le terrain et puis des rapports que vous pouvez
après coup consulter les données que vous avez collectées, vous pouvez les retravailler derrière en faisant des courbes de niveau, enfin toutes les applications, en tout cas d'Albéton liées aux données scan. Donc voilà, globalement, RISM vous permet de déterminer de manière précoce les imperfections, on va dire, sur l'intégralité, enfin sur les zones, les dalles béton en particulier. Et donc, c'est un logiciel qui est le troisième de la série ClearEdge. Nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire. Jusque-là, on a vu que donc la GTL1000, ça va être une vraie station, vrai avec lettres majuscules, un vrai scanner, tout ça piloté par une seule personne. Qu'avec la station GTL1000, parce qu'on a une station combinée à un scanner, on va amener de la rapidité, de la simplicité, de la fluidité dans toutes les applications topographiques, mais également, par exemple, comme l'a expliqué Judical, pour le relevé de corps de rue, on va ramener le côté exhaustivité de la donnée, parce que aujourd'hui, quand on fait un corps de rue avec une simple station totale, on ne profite pas du panorama, donc de la vue avec photo de l'environnement, et de tout l'aspect nuage de points qui nous permettra de mesurer après coup, on va dire, les éléments dont on n'a pas pensé sur le terrain. On a vu que appliquer, donc associé au logiciel ClearEdge, la GTL1000 va vous permettre d'automatiser votre processus de recollement de maquettes numériques. Qui peut être soit le projet 3D en maquette tel que conçu, soit en maquette sur de la rénovation donc du BIM existant. Edgewise donc va faire de la modélisation automatique à 75% parce qu'aujourd'hui il va pas aller à 100%. L'idée n'est pas là. L'idée c'est simplement de vous mettre à disposition un outil qui va être une passerelle entre votre nuage de points et Revit, si je prends Revit comme exemple, et qui vous permet d'automatiser tout le processus de construction de la maquette. Et puis après, vous avez bien évidemment un tout petit peu enfin, de travail de complément à faire dans Revit. L'idée étant d'aller plus vite dans ce processus de construction de maquette. Et puis enfin, RISM, qui je le rappelle, est l'outil pour la vérification de la planéité sur des dalles béton. Donc voilà, toutes ces solutions sont là pour en fin de compte, vous faire gagner beaucoup de temps, que ce soit dans la partie collecte où on a un outil très simplifié qui a une philosophie je vais dire, de positionnement topographique à la base, et puis un scanner qui est vulgarisé, si on peut l'appeler ainsi. Donc, avec ça, vous avez, comment dirais-je, un outil pour aller très vite également parce que contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, c'est un scanner qui est aussi dimensionné pour optimiser le flux de traitement. C'est-à-dire qu'il est de coutume aujourd'hui d'utiliser des scanners pour faire de la surabondance des données et du coup se retrouver derrière à retravailler encore une fois son nuage pour l'alléger. Avec la GTL1000, vous avez un outil qui a le juste milieu en termes de quantité de données scannées qui vous permet d'aller très vite dans le traitement, donc avec Magnet College, comme on a vu. Traitement avec Magnet College, ça va être l'import, la génération et l'export vers toutes les applications, notamment BIM, et puis vers toutes vos applications pour vous optimiser également, comme dirais-je, la gestion de ce qu'on appelle votre carnet numérique aujourd'hui de bâtiment. Hein. Concrètement, l'objet du BIM, c'est aussi d'avoir la maquette la plus fiable, la plus précise après coup et qui vous permet de faire je vais dire, avec des logiciels spécialisés, des requêtes pour faire la maintenance de votre bâtiment. Derrière, vous pouvez, je prends un exemple, demander mettre des critères. Je vais voir par exemple tous les tuyaux de dimension 10 cm en un clic. Vous allez avoir précisément tous ces éléments et tous ces éléments de manière précise parce que à un moment donné de la construction, vous avez utilisé Verity pour comparer et créer donc des éléments très précis. Voilà, avant de finir, là, pour information,
tous ces éléments, donc la station plus tous ces logiciels ClearEdge 3D ou bien les logiciels pour les applications de la topographie sont disponibles au niveau de Top Conference. Donc demain, si vous voulez une démonstration, demain, si vous voulez qu'on fasse un test grandeur nature pour que vous voyez réellement les apports de toutes ces solutions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes bien évidemment disponibles pour faire toutes ces opérations avec vous. Je vous remercie donc pour votre attention. Avant de quitter, donc c'est pas fini parce qu'il y a une session de questions-réponses avec Mathieu juste après. Je vous rappelle simplement que, ou je vous informe plutôt, que vous aurez un sondage juste à la fin de ce webinaire. C'est un tout petit sondage qui nous permettra d'avoir votre avis, vos retours sur ce webinaire et ainsi dimensionner, on va dire, nos futurs webinaires à vos besoins. Pour information également, hier, il y a eu un très beau webinaire sur nos dernières innovations. Donc, c'est un webinaire que vous pouvez consulter dans les jours qui viennent, parce qu'on va vous envoyer des mails avec des liens pour consulter un replay ce webinaire. Vous pouvez également le consulter sur notre chaîne YouTube. Donc, chaîne YouTube qui, en plus de ce webinaire, je veux dire, vous trouverez des tutoriels, pas mal de vidéos très intéressantes sur nos produits. Que demain, je co-présenterai avec Michel Grenu un autre webinaire donc consacré cette fois-ci à MagnetField, qui va être notre logiciel de traitement terrain, donc de collecte, d'implantation des données sur le terrain. Pour finir, je vous invite également à suivre notre actualité sur les principaux réseaux sociaux et j'insiste encore sur YouTube où vous trouverez beaucoup de vidéos sur non seulement des tutoriels pour l'utilisation de nos produits, mais également pour l'utilisation de nos produits par des clients, donc en situation chantier, où vous pouvez avoir des témoignages, des retours sur des utilisateurs terrain. Voilà, je laisse ainsi la parole à Mathieu Bercher qui va traiter cette fois vos différentes questions. Oui, bonjour à tous, rebonjour. Donc quelques questions sur le webinaire. Donc la première question pour Judicaël. Comment fonctionne la station GTL 1000 avec le récepteur GNSS? On a vu dans l'exemple et la vidéo le mode hybride, donc les deux associés. Si tu pouvais nous réexpliquer un petit peu ça et notamment le géoréférencement qui en découle. Oui, bien entendu, Mathieu. Ben, merci déjà pour cette question. Eh bien, tout d'abord, je pense, pour contextualiser le mode hybride, ce mode-là, eh bien, il est propre à Topcon et il est surtout eh bien, disponible avec toutes nos stations de la gamme. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir eh bien l'utiliser dans divers cadres. Donc, premièrement, en général, on va l'utiliser, donc, comme je vous l'ai dit, surtout dans le cadre d'une station, c'est-à-dire qu'on va faire deux gros types eh bien, de travail avec ce mode-là. Le premier, ça va être tout simplement de nous faciliter eh bien, de pouvoir switcher entre le côté GPS et le prisme dans nos mesures. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va avoir aussi bien des obstacles qu'on ne pourra pas prendre eh bien, avec nos stations, on pourra continuer avec notre GPS sans pour autant changer de station. Ça, c'était pour un petit peu contextualiser les choses. Après, il est vrai que pour le mode hybride, il me semble que ça a été présenté dans le webinaire de la veille. Et d'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui veulent vraiment en apprendre un peu plus sur ce mode-là, à aller le revoir par la suite en replay. Maintenant, dans le cadre de notre GTL 1000, eh bien, ici, il nous a vraiment juste aidé à géoréférencer, c'est-à-dire qu'on a pris quelques points sur notre chantier à différents endroits. Le fait, eh bien, tout simplement, donc d'avoir les coordonnées directement, eh bien, en Lambert 93 ou dans le système de projection souhaité. Très bien, merci Judicaël. Deuxième question, les mises en station peuvent-elles se faire en visée sans prisme ou si, pourquoi pas, sur une cible? Bien rappeler aussi, j'en profite, qu'on a bien un oculaire sur la machine. Vas-y, dis-nous un petit peu plus sur les mises en station. Oui, bah, comme vous l'avez vu à un moment dans la vidéo, hein, c'est-à-dire que oui, effectivement, on a vraiment la visée à l'œilleton. On n'a vraiment aucune différence avec nos stations totales qu'on vous propose eh bien, chez Topcon. Donc, en effet, on pourra faire de la mise en station sans prise. Toutefois, il faudra quand même veiller à avoir, eh bien, de connaître les points, qu'on connaisse les coordonnées de ces points-là. Et bien sûr, en général, on retrouve beaucoup dans les bâtiments, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des mises en station avec des cibles, comme tu nous disais, qui seront par exemple collées au mur ou par rapport à des charpentes métalliques
ou à des angles de bâtiment. Merci Judicaël. J'en profite pour parler de… Là, on a passé quelques photos chantiers de plein de matériels différents. Donc, c'est un petit peu pour agrémenter la fin de ce webinaire, les questions. Quelques questions pour Aziz. Comment sont stockées les données du scan lors de l'utilisation? Est-ce que c'est dans le carnet, dans le scanner, physiquement? Où sont stockés les scans quand on fait plusieurs scans d'affilée? Alors, quand on utilise le scanner de la GTL1000, donc toutes les données sont enregistrées sur une carte SD qui se trouve à l'intérieur de l'ensemble, plus précisément dans la partie scanner. Je précise que ça va être les données du scanner, mais ça va également être toutes les données topographiques associées. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez une seule source de données, vous n'avez pas à vider les données topographiques d'un côté, les données du scan de l'autre. Donc, tout est associé dans la carte SD, données topographiques et scannées. Merci. Une autre question, quelles sont les différences entre le calage des scans par station libre directement ou en mode cloud to cloud, donc en mode automatisé entre nuages? Quelles sont les différences? Par station libre? Alors, par méthode peut-être topographique? Oui, voilà, c'est ça. Par méthode la station libre aujourd'hui, avec cet outil, vous pouvez, parce qu'on a encore une fois une station totale, faire vos calages par station libre si vous voulez. Vous pouvez cheminer, donc faire un cheminement, que ce soit un système de coordonnées local ou rattaché. Pour répondre à la question, donc, moi, je renvoie les utilisateurs surtout sur le rapport de calcul de ces deux méthodes. C'est-à-dire que d'un côté, on a un rapport de topographie qu'on maîtrise en tant que topographe. Voilà, c'est-à-dire quand on fait un cheminement, on a un rapport qui nous indique la qualité de notre cheminement, de notre mise en station. Et de l'autre côté, on a, je ne sais pas, pour ceux qui ont fait du cloud to cloud, un rapport de calcul qui nous indique une précision dans un certain recouvrement. Parce que je rappelle, la méthode cloud to cloud, c'est simplement une méthode qui consiste à associer deux scans en analysant la partie recouvrement entre les deux. Donc, ça veut dire qu'a priori, il faut qu'on se prenne bien pour assurer un minimum de recouvrement et l'analyse de la précision va se faire que sur ce recouvrement. Ce qui fait que toutes les parties autres on n'a pas d'estimateur de précision pour dire que la partie qui n'est pas dans le recouvrement est scannée à temps en précision. Il y a des limites, il y a des avantages dans l'une ou l'autre des techniques, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, calé par cheminement, calé par station libre, est beaucoup plus parlant et beaucoup plus fiable dans la lecture de la précision. Merci Aziz. Une question pendant ce webinaire, on a aussi une autre question sur la densité du nuage de points du scan. Quelle est un petit peu sa densité du nuage? La densité du nuage de points. Collecté avec ok. Bah, je vais faire une réponse. Tout à l'heure, je parlais de densité en ce sens que on a une densité qui va être au juste milieu entre donc la surabondance et puis la faible densité. Donc aujourd'hui, en termes de densité, nous allons être autour de 150 000 points secondes. Donc, ce qui est un compromis entre la donnée donc lourde, donc la donnée scannée qui est lourde, et puis qui va permettre de fluidifier toute la partie traitement derrière, et surtout quand on sait que derrière, c'est pour, en général, quand on sort un peu du domaine de la topographie, c'est aussi en général pour construire des modèles. Donc, pour construire un modèle, parfois, on n'est pas obligé d'aller dans de la surabondance des données. Voilà. Pour répondre à la question, c'est 150 000 points secondes. C'est un compromis pour fluidifier le flux de traitement de la station totale. Très bien, merci. Autre question, quel est l'intérêt de Verity comparé à la fonction Clash Détection de Navisworks? Très bien. Alors, l'intérêt de Verity, je dirais, Verity va être un vrai complément à la fonction Clash Detection de Navisworks. Pour ceux qui connaissent la fonction, en fait, l'idée, c'est via un seul bouton de détecter si deux maquettes se touchent. Donc, s'il y a des conflits, s'il y a un conflit entre deux maquettes. Or, ces deux maquettes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, une des manières de construire ces deux maquettes, c'est aussi de créer la maquette terrain avec Verity.
Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on a Verity qui va nous faire cette copie. Donc, une fois qu'on crée cette maquette, on va mettre à jour le projet 3D et puis ainsi faciliter l'utilisation de la fonction Clash Detection. Donc, en gros, c'est un vrai complément, c'est quelque chose qui apporte un logiciel qui va apporter une vraie plus-value par rapport à l'environnement Navisworks. Très bien, merci. Dernière question pour finir ce webinaire. Quelles sont les formules de licence de Verity et Edgewise? Comment ça se passe? Alors, en termes de licence sur Verity, sur Edgewise ou même sur Rhythm, vous pouvez choisir entre la licence perpétuelle plus de la maintenance ou bien opter pour une formule abonnement annuel. Abonnement annuel, donc soit Verity, soit, comment dirais-je, Edgewise ou Rhythm, vous pouvez les acheter en abonnement annuel. En termes d'installation, vous pouvez avoir soit de la licence Dongle, donc ça va être une clé USB qui va faire office de licence. Vous installez autant d'exécutables que vous voulez sur différents PC et à chaque fois, vous changez la clé USB pour l'utiliser. Vous avez aussi la possibilité de l'installer en serveur. Donc, ce logiciel sera sur un serveur et puis en fonction du nombre de licences, vous pouvez l'utiliser sans problème. Oui, j'ai une dernière question qui paraît logique, mais une dernière question sur les formations. Qui c'est qui les propose? Est-ce qu'il y a des formations prévues sur ce type de matériel et logiciel? Oui, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, tous ces outils sont disponibles chez TopCon France. Aujourd'hui, on va faire la démonstration sur ces outils, on va faire de la formation. Donc, c'est l'équipe de TopCon France. On a un service support technique avec des formateurs qui peuvent venir donc vous assister sur l'utilisation de ces produits, que ce soit dans le domaine de la topographie ou bien même dans le domaine du BIM. Mais cela va nécessiter un peu plus de journées parce que il y a aussi toute la partie solution Clear Edge 3D à maîtriser. Donc, pour répondre à ta question, aux questions des auditeurs, c'est Top Conference, tout se fait au niveau de l'équipe support technique de Top Conference. Merci Aziz, je pense qu'on a fini avec les questions. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Ouais, merci à tous. Je me joins à toute l'équipe pour vous remercier encore pour votre attention et je vous donne rendez-vous quant à moi demain pour la suite et la fin de cette série de webinaires Top Conference. À demain.